Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère qu'aujourd'hui vous allez merveilleusement bien. Nous, on a la grosse patate parce que on va se chauffer sur des macarons de Pierre Hermé et pas n'importe lesquels. Aujourd'hui, on va vous proposer la recette des macarons Mogador de Pierre Hermé. Vous les avez forcément déjà vus quelque part. C'est les macarons tout jaunes, on va vous mettre une photo quelque part avec un petit peu de cacao saupoudré et une ganache chocolat au lait fruit de la passion. Ouais, ça a l'air juste terrible. On a eu la chance de les déguster en boutique et honnêtement, c'était à tomber par terre. On espère qu'on va y arriver aujourd'hui parce que c'est vrai que les coques à macarons, c'est un petit peu capricieux. On va essayer de vous donner toutes nos astuces pour faire des super macarons. Alors si cette idée d'apprendre avec nous à faire des macarons et en plus ceux de Pierre Hermé vous plaît, vous séduit, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu dès le départ. Comme ça, nous, on se sent plus en confiance. On a trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie hors série spéciale Pierre Hermé. Et il y a plein de recettes de Pierre Hermé, c'est vraiment pas mal du tout. On vous met le lien en description si vous souhaitez vous le procurer. Bon, maintenant on va passer directement à la recette. Il n'y a que 2 étapes, donc ça va être assez rapide. Écoutez bien toutes les astuces, on commence dès maintenant avec la ganache chocolat au lait passion. Dans une casserole, vous faites chauffer la purée de fruits de la passion. Une fois que c'est bien fumant, vous allez pouvoir le verser en plusieurs fois sur votre chocolat au lait préalablement fondu. Vous créez alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Ne vous inquiétez pas si le premier tiers tranche, c'est normal. C'est l'étape de saturation des graisses. Vous ajoutez ensuite le troisième tiers. Vous pouvez ensuite mettre le beurre et mixer le tout à l'aide du mixeur plongeant pour avoir une ganache bien lisse. Une fois qu'elle est lisse, vous pouvez la réserver dans un récipient à fond large. Donc vous filmez la crème au contact et vous la laissez reposer 2 heures à température ambiante. Maintenant que la ganache est en train de reposer, on va pouvoir se lancer dans la confection des petites coques à macarons. Ça va normalement ressembler à des petits bijoux tout jaunes, un petit peu comme si c'était presque de l'or. doré. C'est parti. Vous mettez dans vos blancs crus du colorant rouge et jaune et vous mélangez. Vous mettez cette préparation dans votre mélange tamisé de poudre, sucre glace et poudre d'amande. Et dans la cuve du robot muni du fouet, vous allez commencer à monter le reste des blancs. Pendant qu'il monte, vous allez réaliser un sirop dans votre casserole avec l'eau et le sucre semoule. Et vous allez porter ce sirop à 121 degrés. C'est ce qu'on appelle réaliser une meringue à l'italienne. Une fois que vous atteignez 118-119, vous pouvez retirer la casserole. Et une fois que vos blancs sont bien mousseux et quasiment montés, vous pouvez commencer à verser enfilé sur le bord de la paroi le sucre cuit. Vous le faites tout en mélangeant et vous attendez que votre meringue épaississe et devienne bien brillante. Une fois que c'est le cas, vous pouvez l'arrêter, vérifier la belle texture de votre meringue et vous l'ajoutez entièrement dans votre premier mélange de poudre, de blanc d'œuf cru et de colorant. Vous réalisez une première étape qui est le mélange. Donc à ce moment-là, vous essayez simplement d'obtenir une masse qui soit homogène. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir réaliser le macaronnage. Regardez bien. On réajuste en colorant si besoin. Et le mouvement qu'on va faire maintenant va faire retomber les blancs. Et c'est tout le but. Jusqu'à ce qu'on obtienne un ruban. Une fois que c'est le cas, à l'aide d'une douille lisse de 10 mm, on va pocher des jolis macarons sur une plaque à macarons ou sur une feuille de papier sulfurisé. Tout en sachant que cette pâte va s'étaler, donc vous le dressez un petit peu plus petit que vos cercles. Regardez bien la couleur de la coque que vous devez avoir. On va maintenant légèrement tapoter la plaque de cuisson, saupoudrer de cacao en poudre, à l'aide d'un tamis pour avoir un effet très fin. Regardez comme c'est joli. Et une fois que c'est fait, on va les laisser croûter pendant 30 minutes à température ambiante. Vous pouvez ensuite préchauffer votre four en chaleur tournante à 140 degrés. Regardez comme ce four est trop cool. Et une fois que votre four est prêt, on peut enfourner nos macarons pendant 16 minutes.
Voilà, ils sont parfaitement cuits. Regardez les coques, elles sont bien sèches. Avec une jolie collerette. Vous pouvez maintenant pocher votre ganache à l'intérieur de vos macarons. Appuyez légèrement pour que le tout s'étale. Et dégustez. Regardez ces petits bijoux, ils sont magnifiques avec le cacao saupoudré. Ça a l'air juste délicieux. Je suis Oh. vraiment pressée parce que j'ai goûté la ganache comme ça. On sentait bien bon la passion. Je vais voir si avec le macaron, le sucre qu'il y a dans les coques, on va quand même les sentir. On va savoir ça tout de suite. À la tienne. On a la passion directement qui vient. C'est moelleux. On sent hyper bien le fruit de la passion. On pouvait pas penser que Pierre Hermé se tromperait sur les saveurs. C'est vraiment exquis avec le chocolat au lait. On a bien le moelleux de la ganache, un petit peu de croustillant avec la coque. C'est vraiment texture parfaite. La coque elle est fondante. Déjà je sais pas ce que vous en pensez visuellement. Il est magnifique. On a pris l'envie c'est d'y aller. On comprend très bien que ça va être chocolat passion. C'est un gros câlin le truc, c'est vraiment hyper bon. Par contre, petite astuce pour les macarons. N'hésitez pas à les faire vieillir 2, 3, 4 jours dans une boîte hermétique au réfrigérateur pour que la coque se réimbibe un petit peu. C'est normal qu'à la sortie de cuisson elle soit un peu sèche et qu'avec l'imbibition due aux quelques jours de repos, elle va être réhumidifiée par la ganache et elle va être beaucoup plus moelleuse. Donc là on les mange tout juste fait, mais ce sera encore mieux après 3-4 jours. En tout cas c'est un 10 sur 10 sur cette recette. Tant visuel que gustatif, on s'est régalé et c'est agréable de faire quelque chose un peu technique, simple mais rapide aussi. Rapide, ouais, c'est ça. On espère que ça vous a plu, que vous aurez l'occasion de refaire cette recette parce que vraiment elle va plaire à tout le monde, à tous vos proches. Si vous la refaites, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram, Charles et Ava. On ira vous mettre un petit cœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On vous rappelle qu'on sort une vidéo tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h. Ça ne change pas, appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Vous ne louperez plus rien. Sur ce, nous on va vous embrasser fort, vous dire à la prochaine. On se retrouve pour de nouveaux gâteaux. Ciao. Bye.